Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, chers amis du jour du Seigneur, maa ngi leen di nuyu, maa ngi leen di dalal, maa ngi leen di jox seen wàccuwaay ci turu jàngu bi ma bokk ak yéen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Na jàmmu Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla bi ñu boole ak doole xel mu sell mi ànd ak yéen ñépp. En ce premier dimanche de notre carême chrétien, avec chacun de vous, nous voulons rendre grâce au Dieu de Jésus-Christ ngir li mu doon ci ñun, ngir li muy mottali ci ñun, ngir li muy nekk ak ñun guddi ak bëccëg, suba ak ngoon, di ñu génne ci lu bon, di ñu dugal ci lu baax, di ñu may ñu bañ a daanu ci fiiru bëlis. Dañuy bokk rek te du doy di ko sant, di ko gërëm, di teg lépp ci loxoom, suñu dund, suñu njaboot, suñuy ite, suñuy soxla, suñuy coono, teg ci loxoom jamono koor gi ñu dugg, di ko ñaan mu wasaare ci yiiw, cofeel ak barke yu am ñam. Tey mbokk mi jour du Seigneur a ngi dellu siwaat ak yéen ci li xewoon dibeer bi ñu génn ca martyre de l'Ouganda. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque gu Ziguinchor, dafa ñëw gane si la diaspora casamançaise de l'archidiocèse de Dakar. Jour du Seigneur ci ité bi mu am ci bépp doomu réew mi. Jour du Seigneur ci ité bi mu am ndax liggéeyal jàngu bi ak diocèse yépp yi nekk fii ci Ndakaaru demoon na fa. Lii la leen indil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de notre communauté paroissiale et au nom de vous tous ici présents, venus d'autres paroisses, je souhaite la bienvenue à Monseigneur et à son équipe. Dans cette église des martyrs de l'Ouganda, aujourd'hui, nous sommes contents, en ce jour du Seigneur, d'accueillir un de nos pasteurs chez nous. Nous vous disons bienvenue chez vous aussi, parce que nous sommes en église. Et à vous tous venus aujourd'hui, à cette célébration sortant d'autres paroisses, je vous dis merci. C'est cela notre témoignage chrétien.
et à vous tous qui êtes là tout simplement pour dire bonjour à notre pasteur. Je vous dis merci. Bonne célébration à tous. Chers frères et sœurs en Christ, je suis venu ici pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait de moi, ce qu'il a fait de ma vie, pour cette vocation à l'épiscopat. Je suis venu ici dire merci au Seigneur pour vous aussi, pour ce que vous êtes, pour votre foi, pour ce que vous faites. Merci pour toutes les merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir dans notre vie, dans l'Église et dans nos cœurs. Je voudrais au début de cette célébration remercier les autorités de ce diocèse de Dakar. L'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque nommé Monseigneur André Gueye, le curé de cette paroisse, le Père Simon Pierre, les responsables du comité ad hoc pour l'organisation de cet événement. Je rends grâce au Seigneur avec vous tous pour ces moments de rencontre, ces moments de joie et de fraternité. Mais au préalable, demandons au Seigneur, qui est miséricordieux, de nous purifier par cette eau pour nous renouveler afin que notre action de grâce lui soit d'une odeur agréable. Seigneur Père Saint, toi qui nous as rachetés par ton Fils et qui nous as fait renaître par le baptême d'eau et d'Esprit Saint, regarde vers nous, nous t'en prions. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau d'être renouvelés dans leur corps et leur esprit et de te servir avec un cœur pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas du fruit pourri. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, il y en a qui aiment les homélies courtes. Il y en a qui aiment les homélies longues. Vous ici, je ne sais pas ce que vous aimez. Hein? Longue ou courte? Longue. Voilà, alors, pour être bien avec tout le monde, j'ai prévu courte et longue. Je vais commencer par la courte, comme ça après, ceux qui aiment les homélies courtes, vous pouvez dormir. Vous pouvez dormir le temps que je détaille pour les autres. Comme ça, tout le monde est servi. Alors, l'homélie courte, c'est à partir de deux proverbes. Deux proverbes, parce que les proverbes, c'est la quintessence de la sagesse de nos peuples. Il s'agit de deux proverbes diola. Le premier, dit Anale Ketuk. Ça veut dire que la femme est la liane qui produit les courges, hein, c'est ça. Alors, ce proverbe magnifie le fait que la femme qui quitte toujours sa maison pour aller se marier ailleurs porte du fruit loin de là où elle est née, mais c'est un fruit qui revient d'une manière ou d'une autre à la source, puisque on est dans une société où les neveux ou les nièces ont une place importante dans la famille d'où est partie leur maman. Donc, Anare Ketuk. Le deuxième proverbe, il dit Ketukaku Saimo si tu me fais rassurer si haho. Donc c'est toujours la liane, Ketuk. Si la liane sèche, le fruit va sécher aussi.
et que donc le fruit qui est porté loin ne tient que si la racine, la liane, est maintenue. C'est la fin de la première homélie courte. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est détailler ce que disent ces deux proverbes. Mais je vais faire un petit bougna pour l'homélie courte. À partir de ce que nous dit l'Évangile, c'est au fruit qu'on reconnaît le bon arbre. Si vous êtes venus si nombreux, comme ressortissants du diocèse de Ziguinchor, c'est que l'arbre est bon. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ceux qui aiment les homélies courtes, vous êtes servis. Le reste, c'est juste développer ce que je viens de dire. Alors, donc, mes chers frères et sœurs, je viens à vous comme à ceux de la diaspora, le mot qu'on utilise souvent, ceux de la diaspora du diocèse de Ziguinchor, ce diocèse qui m'est confié. Je vous salue. Je salue aussi tous ceux qui ne sont pas de cette diaspora, qui sont là avec nous. Oui, vous êtes la diaspora. C'est sur ce mot qui vous qualifie que je voudrais axer ma méditation. Le terme grec diaspora signifie dispersion. Disperser, la dispersion. Il a la même racine que spora, qui veut dire ensemencement, ou encore du verbe speiro, qui veut dire semer. Donc, entre le fait de semer et la dispersion, il y a un lien à établir. Ce qui me fait penser à un autre proverbe diola, toujours par rapport à la femme, qui dit « anale eterinten ». Donc la femme, c'est le kapok, dispersé, mais c'est pour aller semer au loin hein, les graines du fromager. Chez les Grecs, ce mot diaspora était utilisé pour désigner la très importante diaspora hellénique à travers le monde. Les Grecs qui étaient, puisque l'Empire grec a été très étendu, donc la diaspora signifiait ce qui était au loin. S'il est très utilisé aujourd'hui pour qualifier une grande diversité de peuples du fait de l'importance des migrations, c'est au peuple juif qu'il a sans doute le plus longuement été appliqué, la diaspora juive. C'est la lecture juive de diaspora que je voudrais suivre ici, puisque les Juifs ont été ceux qui ont donné une connotation théologique forte à ce terme diaspora. C'est-à-dire que les Juifs ont une lecture théologique de leur expérience diasporique. Ils lisent leur dispersion, ils essaient de comprendre leur dispersion en lien avec Dieu et son projet pour son peuple. Que pourrait donc signifier aux yeux de Dieu cette dispersion? Il faut dire que du point de vue historique, il y a eu deux grands facteurs de la dispersion des Juifs. Et ces deux facteurs sont des conquêtes de peuples étrangers. Il s'agit d'abord des conquêtes suivies de la destruction du temple de Jérusalem de Nabuchodonosor II au 8e siècle avant Jésus-Christ. A dispersé les Juifs. Par la violence, évidemment. La deuxième, c'est la conquête romaine qui aboutit
à la destruction du second temple et donc encore une fois à la dispersion des Juifs en 70 après Jésus-Christ. C'était une dispersion qui a amené les Juifs loin de leur terre pendant longtemps jusqu'à la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre. Tous ces événements malheureux qui sont une catastrophe pour Israël sont d'abord vus comme une conséquence de l'infidélité d'Israël à la loi et au commandement du Seigneur. Et Moïse l'avait annoncé dans son testament, c'est-à-dire le livre du Deutéronome, en ces termes. Moïse leur dit ceci: et de même que le Seigneur se plaisait à s'occuper de vous pour vous rendre heureux et nombreux, de même le Seigneur se plaira à s'occuper de vous pour vous faire disparaître et vous exterminer, et vous serez arrachés de la terre où tu entres pour en prendre possession. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'un bout à l'autre de la terre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi, ni tes pères, vous ne connaissiez, du bois et de la pierre. Moïse le dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, versets 63 à 64. Il dit: vous allez entrer en terre promise, mais si vous êtes infidèles, le Seigneur va vous disperser d'un bout à l'autre de la terre. Le prophète Néhémie prie dans ce sens lorsqu'il dit, le prophète Néhémie dit ceci: souviens-toi de ta parole que sur ton ordre, ton serviteur Moïse a prononcé. Si vous êtes infidèles, moi je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, quand bien même vos exilés seraient aux extrémités du ciel, je les en rassemblerai et je les ferai venir à l'endroit que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. On trouve dans le livre du prophète Néhémie, au chapitre 1, verset 9. Pourtant, cette situation de dispersion va produire du positif. En effet, dispersée dans tout le bassin méditerranéen, sans lieu de rattachement central, la diaspora juive va s'organiser autour de sa religion, elle va s'organiser autour de la Torah, autour de la parole de Dieu. Et c'est ce qui lui permet de se maintenir et de garder sa cohésion malgré la destruction du temple, malgré leur dispersion de ce territoire qui est celui d'Israël. La dispersion devient même un atout au moment du christianisme, au moment où arrive Jésus. Les premiers écrits chrétiens y font allusion. Le mot diaspora se retrouve dans les salutations de l'épître de Saint Jacques ou encore dans celle de Pierre. L'apôtre Jacques s'adresse, comme il l'écrit, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire dans la diaspora, c'est-à-dire le peuple juif dispersé parmi les nations. Il leur écrit. L'apôtre Pierre fait de même dans son épître quand il écrit à ceux de la dispersion, donc ceux de la diaspora, élus selon la connaissance de Dieu, le Père. Il s'agit ici des Juifs qui, parmi les nations, étaient devenus chrétiens. C'est à eux que Pierre s'adresse dans sa lettre. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres que la dispersion et la dimension positive de la diaspora ressort le plus clairement.
En effet, lorsque l'Esprit Saint descend sur terre, il y avait à Jérusalem des Juifs pieux, comme le dit le livre des Actes des Apôtres, de toute nation, d'entre ceux qui sont sous le ciel. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Et que tous ceux qui sont réunis au moment de la Pentecôte à Jérusalem sont des Juifs de la diaspora, et c'est à eux que les apôtres vont s'adresser en premier, et que, repartant dans leur terre, ils emportent le message, ils emportent la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, après avoir entendu dans leur langue les choses magnifiques de Dieu, ils purent l'annoncer à leur tour dans leur pays respectifs. Leur dispersion fut ainsi comprise comme un moyen préparé par Dieu pour la propagation du christianisme. On pourrait dire la même chose de la persécution qui va s'abattre sur les premiers chrétiens de Jérusalem, laquelle persécution, surtout après la mort d'Étienne, va les disperser, une dispersion providentielle, parce qu'ils vont permettre d'étendre le message de l'Évangile. Oui, chers frères et sœurs, Dieu peut, à partir de malheurs, produire des merveilles. Comme le dit un chant, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Chers frères et sœurs, diaspora de Casamance, diaspora de Ziguinchor, nous devons nous interroger, nous aussi, sur les origines de la diaspora que nous sommes, ou de la diaspora que vous êtes. Vous qui êtes ici, moi je suis là-bas, vous êtes ici. Devons nous questionner. Les raisons peuvent être économiques. On quitte sa terre pour aller au loin, pour trouver un meilleur cadre de vie, tout à fait normal, économique. On le voit aujourd'hui, plein de gens quittent leur terre pour aller chercher un meilleur cadre, pour des raisons économiques. Elles peuvent être politiques, situation politique qui fait que les gens vont ailleurs. Elles peuvent être structurelles. Tout est centralisé dans les grandes villes, mais les gens ils vont vers les villes, ils vont vers là où il y a des opportunités. Voilà. Un homme politique qui aimait parler de la macrocéphalie, en parlant de Dakar, une grosse tête et tout le reste un petit corps, le Sénégal. Macrocéphalie. Tout le monde va vers le centre, tout à fait normal. Et pour beaucoup, cette situation diasporique est due au conflit en Casamance, que ce soit de façon directe ou de façon indirecte. Chassés parce qu'il n'y a pas moyen de vivre là, de façon directe, ou de façon indirecte, à longueur du conflit fait qu'il y a très peu d'opportunités, les gens vont vers où il y a des opportunités. On fait une diaspora. Une diaspora très importante. Quand vous prenez chaque famille en Casamance, peut-être 50, 60, 70 ou 80% sont à Dakar. Très important comme diaspora. Donc vous êtes très important pour nous, en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité. Vous êtes venus beaucoup avec des germes d'évangile. Des germes qui se sont merveilleusement épanouis ici par votre engagement comme chrétien. Cela me permet de repartir au proverbe. La femme est une liane. Vous avez commencé là-bas pour la plupart et vous portez du fruit ici. Voilà. Loin de votre origine.
ce qui est une bonne chose. On doit s'en réjouir. On doit dire merci au Seigneur pour cela. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu peut, par des situations catastrophiques, faire des merveilles. Parmi ces germes que nous avons reçus et que vous avez reçus, il y a l'éducation. Mes prédécesseurs ont fait de la formation, mes prédécesseurs évêques de Ziguinchor ont fait de la formation et de l'école une priorité depuis les débuts du diocèse de Ziguinchor. Et souvent dans des zones très défavorisées où les jeunes avaient peu de chances de réussir. Des écoles, il y en avait partout, du temps de Monseigneur Dodds, du temps de Monseigneur Sagna. Enfin, là où l'État n'avait pas de structure comme école, c'est l'Église qui était. Il y avait des écoles là. Même dans le cas du conflit en Guinée-Bissau pour les indépendances, des écoles avaient été ouvertes par Monseigneur Sagna pour accueillir et instruire les enfants des réfugiés bissau-guinéens. L'Église était là pour les soutenir, pour les former. Cette politique de l'école a permis à tant de jeunes de pouvoir avoir une éducation qui leur a permis de pouvoir se battre et de vivre dignement aujourd'hui. C'est un motif d'action de grâce. Encore dans le domaine de l'éducation, ces germes de vie fraternelle semés dans les mouvements d'action catholiques nous permettent aujourd'hui de vivre comme frères et sœurs, relativisant nos différences ethniques, nos différences culturelles, nous travaillons à être une famille. Si vous vous êtes réunis ici, comme diaspora, c'est au nom de votre foi, c'est au nom de l'Évangile, malgré vos différences. Parce que vous sentez que vous faites famille et vous êtes famille. Combien dans le domaine du chant choral, nos petites chorales ont produit des génies de la musique sacrée dans notre paysage religieux. Beaucoup ont commencé dans une petite chorale à Ziguinchor et se sont épanouis ici comme de grands maîtres du chant choral. Rendons grâce à Dieu pour ça. Combien d'hommes et de femmes formés dans nos maisons de formation sont d'une grande utilité pour notre pays et bien d'autres aujourd'hui, aux maisons de formation, séminaires, ont formé des gens, mais aujourd'hui, qui sont de la diaspora, qui sont utiles pour l'Église et pour la société. Le motif d'action de grâce. Oui, chers frères et sœurs, je suis venu ici pour dire avec vous, merci au Seigneur pour ce que vous êtes pour notre Église. Celle qui est ici à Dakar, celle qui est à Ziguinchor, comme dans d'autres diocèses ou d'autres pays. Je suis venu vous dire, en reprenant les paroles de l'apôtre Paul adressées aux chrétiens de Corinthe, que nous avons entendues dans la deuxième lecture tout à l'heure, vous dire ceci comme Paul: mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Je vous adresse la même parole que Paul. La peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, où que vous soyez, quelle que soit la situation qui vous y a conduit, n'est pas perdu. C'est la fin de l'homélie longue.
Que Dieu entende notre prière. Ce tableau nous a été offert par l'artiste Serge Correa. Il nous l'a offert gracieusement. Il a travaillé à partir des armoiries de Monseigneur, qu'il a essayé de représenter ici, mais aussi il a dit avoir été inspiré du chapelet, des éléments constitutifs du chapelet. C'est pourquoi nous voyons ici la croix, nous voyons aussi des perles, et nous avons la corde comme la liane de l'homélie, du proverbe Diola, qui relie tout. Et il n'a pas voulu laisser d'espace pour exprimer une unicité de tout. Il pense à l'Église, famille de Dieu. Donc la corde part du sommet, mais elle revient aussi au sommet comme la liane et le fruit. Voilà synthétiquement. Merci pour ce beau cadeau. Merci à mon ancien paroissien Serge Correa, quand j'étais curé à Saint-Benoît. De la diaspora de Saint-Benoît. Merci pour ce beau cadeau qui me donne un autre aspect de mes armoiries. C'est ça la touche de l'artiste qui voit au-delà de ce qu'on peut voir. Un grand merci pour le chapelet. Le diocèse de Ziguinchor est sous la protection de Marie Immaculée, qui nous rappellera toujours cet attachement à la Vierge Marie qui est notre protectrice. Voilà, merci beaucoup pour ce cadeau. Il y a le berger que j'ai été et que je suis. J'ai été berger de vaches, troupeaux. Maintenant, je suis berger des hommes et des femmes. C'est encore plus compliqué. Mais il y a déjà les éléments de base. Quand on a appris à garder le troupeau, on a les éléments pour conduire en responsable ceux qui nous sont confiés. Puis le cultivateur, pour la culture, pour l'exploitation de nos riches terres de Casamance, pour que l'homme de Casamance puisse vivre de sa terre, et puisse partager avec les autres ce que Dieu a mis à notre disposition. Un grand merci pour ce beau cadeau que je vais garder précieusement chez moi. Jour du Seigneur itam ndegeem Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ndegeem ay nit suñu dëkkee ngir teranga gi war a daw seen diggante dañu war di séddoo coono naqar ak bànneexu àdduna. Jour du Seigneur demoon na ànd ak délégation bu takku des communicateurs catholiques jaale Youssou Ndour, notre frère, notre ami, Youssou Ndour, patron de presse, bi baayam suñu baay góor gi Eliman Ndour génne àdduna fii ci dibeer bile ci jamono koor gi ñu nekk catholique comme musulman ñu ngi fësalaat suñu njaal
di ko jëmale ci njabootu Ndour seen papa suñu papa yàlla na suuf sedd ci kawam. suñu diine chrétienne def nu jàngal ni àdduna ay teraanga rek la su ay nit bokkee dëkk bokk liggéey bokk réew bokk ay yéene yu baax ak mbëbët yu rafet dañu war di demalante tànk yu ñu fi indi dañu fi indi ndax ñu fësalaat suñu njaal jëmale ko ci yow monsieur Youssou Ndour jëmale ko ci ñëpp ñi nga bokkal deret jëmale ko ci suñu yaay mi doon itam yaay ci képp ku nekk ci ñun mère Ndeye Soxna Mboup ci njorteelu njaal wile ñu ngi lay jox nuyoo ak ñaanu monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque de Dakar ci ndorteelu njaal wile ñu ngi lay jox yàgg njabootu Ndour mépp nuyoo ak njaalu monseigneur André Guèye moom mi nekkoon évêque gu Thiès te Pape François tabb ko ndax mu wutu monseigneur Benjamin Ndiaye fii ci diocèse u Dakar ànd ak ñoom ànd ak communicateur catholique yëpp yi ànd ak man ñu ngi lay jaal sa papa seen papa suñu papa góor gi Iliman Ndour yàlla na ko borom bi fab ci loxoom yàlla na ko borom bi ubbil buntum àjjana suñu papa fi mu nekk tey yàlla na ko gënal fi mu jóge su àggee ci wetu yàlla mu ñaanal njaboot gi ñaanal képp ku nekk ci ñun ba bés ba ñuy dajeeg moom ci yërmande wu yàlla dégg nañu ni papa Iliman Ndour bi mu nekkoon ak ñun ci àdduna si amoon na farlute lool ci diine lislaama ba mu nekkee ak ñun ci àdduna si yaroon na i doomam ci liggéey ci ngëm ci fulla ci fayda ci doylu ak ci farlute lépp li diine lislaam tëraloon na bi mu nekkee ak ñun ci àdduna si rawatina bi mu génnee àdduna ba tey seede yi rafet nañu loola seede yu ni la mel yal nañu ko fekk àjjana seede yu ni la mel yal nañu dal ci kawam seen papa suñu papa doonoon na mag mu am ñam mag mu doon yeete ci lu baax lu rafet lu yiiw lu sell lu jub ak lu yàlla bëgg yàlla na ko borom bi xaare àjjana yàlla na daje ak malaaka yërmande yàlla na suuf sedd ci kawam monsieur Ndour bien cher membre de la famille Ndour am na ku ko wax sànq yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla kenn la Touba yàlla la ñuy wax Tiwaawoon yàlla la ñuy wax Medinatul Monawar yàlla la ñuy wax Arafat yàlla la ñuy wax Jidda yàlla la ñuy wax cathédrale bi nekk Ndakaaru yàlla la ñuy wax yàlla gi ñu gëm ñun ñëpp moom la ñuy dénk suñu pap yàlla na ko may yiiw cofeel noflaay ak jàmm amina
je vais poursuivre les prières de Abbé Théo, notre chef, des prières fondées sur mon espérance, sur ma conviction. Votre papa, notre papa, n'a pas eu un déshonneur devant les hommes. Il n'a pas eu honte devant les hommes. Nous croyons qu'il n'aura pas honte devant Dieu, le Créateur. Je le crois, nous le croyons. Pourquoi? Parce que on dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Votre papa, notre papa, a semé quelque chose au Sénégal, a planté un arbre. Et sous cet arbre-là, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'hommes se réfugient sous son ombre, mangent ses fruits. Cet arbre, c'est quoi? C'est la famille, votre famille. Il vous a éduqué. Il était un éducateur. Il croyait aux valeurs religieuses, aux valeurs humaines, aux valeurs traditionnelles. Nous croyons que Dieu va l'accueillir. Et nous prions pour que cet arbre qu'il a planté continue à donner du fruit pour le Sénégal d'aujourd'hui et pour le monde entier. Merci pour cette visite, ces condoléances qui nous vont droit au cœur et qui apaisent aujourd'hui toute la famille. Le Sénégal peut compter sur ces illustres chefs qui nous mènent vers Dieu. Et si je le dis, parce que nous sommes des croyants, et mon père disait que, il le disait en wolof, il dit xamal sa bopp xam ki nga doon fonkal dëkkandoo fonkal ñi nga bokkal. Mon père avait beaucoup de respect pour la religion catholique. La personne qui venait après lui s'appelle Daouda. Daouda était l'adjoint de mon père. Et je l'ai vu d'autres jours d'ailleurs, à la levée du corps. Et chaque fois que des fêtes chrétiennes approchaient, mon père faisait tout arrêter et disait que Daouda a besoin aussi de célébrer comme nous célébrons la Tabaski. Il a besoin de repos, il faut qu'il parte, qu'il arrête le travail. Et je sais que c'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de clients qui attendaient par rapport au travail qu'il faisait. Daouda était fondamentalement le bras droit de mon père. Et nous avons beaucoup appris avec Daouda, beaucoup appris de la sagesse, de la profondeur des chrétiens et de leur immense contribution dans notre culture, dans ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire Dieu. Source de vie.
Chers téléspectateurs, bonjour. Saint et fructueux temps de carême et d'un ramadan à tous et à toutes. Nous venons vous présenter le premier tome des homélies de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye qui, 10 années durant, a été à la tête de l'archidiocèse de Dakar. 10 années au service de ses frères et sœurs, auxquels en acte et en vérité, et de toutes ses forces, il a annoncé Jésus-Christ pour mieux le faire connaître et l'aimer. Ce premier tome, de 267 pages, souligne la joie du pasteur à confirmer ses frères et sœurs dans la foi ou en les accompagnant dans leur engagement l'un envers l'autre par le sacrement du mariage ou en les appelant au presbytérat à travers le sacrement du sacerdoce. Vous trouverez également dans ce premier volume l'expression de l'amertume qui habite tout homme quand arrive l'heure de la mort, l'heure de la séparation. Ces larmes devant la mort ne nous ont-elles pas assez exprimé sa Philadelphia, son amour et sa fraternité? D'ailleurs, nous croyons que l'espérance ne déçoit pas. Elle est même le moteur de la joie d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Chers téléspectateurs, ce livre est exclusivement disponible à la librairie Claire Afrique au prix de 6 000 francs CFA. Il sera mis à votre disposition tout au long du pèlerinage diocésain qui aura lieu du 15 au 16 mars 2025. Nous vous le recommandons vivement. Voilà, chers amis, jour du Seigneur, lii la leen andiloon tey bi ñuy door ñu ngi nuyoo bi ñuy tëj dañuy sànni ñaan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous, que Dieu bénisse la Oumma islamique, que Dieu bénisse l'Église catholique, que Dieu nous donne la grâce de la paix, que Dieu nous donne de le chercher avec la droiture de notre conscience, que Dieu nous garde tous au creux de ses mains. maa ngi gërëm gu amul àpp ànd ak sama caméraman bu baax bi ma àndal l'abbé Olympe Félix Badji et son équipe pastorale ñoom ñu may ñu defee tey émission fii ci Saint-Laurent de Gibraltar di gërëm itam bu fu gërëm mën a yem suñu mama yu baax yi nekk ci biir jàngu bi di bale di fobeere di décorer ñoom ñëpp yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla taxawu yal na yàlla sotti ndox mu sedd ci seen biir njaboot ak seen yoonu dund. Chers amis, un bon dimanche, une belle semaine dans le Christ. Alléluia.